TikTok, un sujet qui touche des millions de personnes et qui pourrait littéralement affecter notre façon de penser, de vivre et même de prendre des décisions. À première vue, ce n'est qu'une application amusante, une façon de passer le temps et de découvrir des tendances. Mais en réalité, ce qui se cache derrière cette application est bien plus sombre, et vu que sur cette chaîne on est là pour parler du développement personnel et de comment on peut être amené à bien mener nos projets, j'ai trouvé intéressant d'aborder la thématique de TikTok. Le problème avec TikTok, c'est qu'il est conçu pour te rendre accro. Il ne s'agit pas seulement de créer une plateforme divertissante, mais de construire une machine capable de te captiver, et le plus longtemps possible. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention, un modèle économique où la ressource la plus précieuse n'est pas ton argent, mais ton temps. Chaque seconde passée sur l'application est une opportunité pour TikTok de collecter des données sur toi, de te montrer des publicités et de maximiser ses profits. Comment fait TikTok, via son modèle de courtes vidéos scrollables, pour nous garder aussi longtemps? Eh bien, cela tient en grande partie à son algorithme. Un qui je trouve est des plus sophistiqués. L'algorithme est capable de prédire tes préférences à partir de ce que tu regardes, de ce que tu aimes et même de ce que tu fais défiler rapidement. Il sait exactement quel type de contenu est le plus susceptible de t'intéresser et il ajuste en permanence les recommandations pour s'assurer que tu ne fermes jamais l'application. Ce qu'il faut comprendre maintenant, c'est que derrière chaque vidéo, chaque like et chaque recommandation, il y a une industrie entière dédiée à la science de la persuasion. TikTok investit des millions de dollars dans le développement de technologies et dans des recherches sur le comportement humain. Leur objectif, exploiter les biais psychologiques qui nous rendent vulnérables à la dépendance. Des études montrent que la récompense aléatoire ou renforcement intermittent est l'une des méthodes les plus efficaces pour créer de la dépendance. TikTok utilise d'ailleurs ce principe en t'offrant des vidéos captivantes à des moments imprévisibles, comme une machine à sous dans un casino on va dire. Cette imprévisibilité crée un effet de surprise qui va tout simplement te pousser à rester plus longtemps sur l'application, espérant toujours découvrir une nouvelle récompense sous forme de contenu intéressant. Et ce n'est pas tout, l'application tire en fait également parti de notre biais de confirmation, en nous montrant des vidéos qui renforcent nos croyances et intérêts personnels. Cette stratégie crée une bulle cognitive qui isole les utilisateurs de perspectives différentes, rendant la plateforme non seulement addictive, mais aussi dangereuse pour la diversité des pensées. Pour te donner un exemple, imagine que tu t'intéresses au régime alimentaire et que tu regardes quelques vidéos sur les régimes kétogènes sur TikTok. En gros, le régime keto, c'est quand tu manges surtout des graisses et que tu évites les glucides, pour pousser ton corps à brûler ces graisses-là, c'est une manière de changer de source d'énergie pour ton corps. Eh bien, l'algorithme va vite capter ton intérêt et commencer à te montrer de plus en plus de vidéos sur le keto, des témoignages de succès, des recettes, des arguments en faveur de ce mode de vie. Et avec le temps, ton fil d'actualité sera rempli uniquement de contenu keto, te donnant l'impression que c'est la meilleure et la seule solution pour perdre du poids. Maintenant, parlons un peu des effets de ce réseau sur ta productivité. L'addiction à TikTok ne se contente pas d'affecter ton temps de loisir, elle a aussi un impact direct sur ta capacité à avancer sur tes projets. En passant de longues périodes à consommer du contenu de façon passive, tu finis par perdre de précieuses heures qui pourraient être consacrées à des tâches importantes, comme l'apprentissage, le travail ou le développement de compétences. En fait, à chaque fois que tu ouvres l'application pour une petite pause rapide, tu risques de te retrouver pris dans une boucle de défilement sans fin qui peut facilement durer des heures. Et cette habitude ralentit non seulement tes progrès, mais elle altère aussi ta capacité de concentration sur le long terme. Des études montrent que les interruptions fréquentes causées par les distractions numériques diminuent la qualité de ton travail, car il est difficile de retrouver le même niveau de concentration après chaque interruption. Pire encore, TikTok contribue à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. La tendance à être constamment tirée par de nouvelles idées ou activités au détriment des projets en cours. L'application regorge de vidéos sur des loisirs, des métiers ou des activités passionnantes et il est facile de se laisser séduire par l'envie de tout essayer sans jamais vraiment se concentrer sur ce qui compte vraiment. À long terme, cela peut te laisser avec une multitude de projets inachevés, une baisse de motivation et un sentiment de frustration constant face à l'absence de résultats concrets. Mais ce qui rend TikTok encore plus dangereux, c'est le type de contenu qu'il te pousse à consommer. Plus une vidéo est choquante, controversée ou émotionnellement intense, plus elle a de chances d'apparaître dans ton fil. L'algorithme récompense les contenus qui attirent l'attention, même s'ils sont faux, exagérés ou simplement toxiques. Le problème, c'est que plus tu consommes un type de contenu, plus l'algorithme t'en proposera. Tu peux te retrouver donc enfermé dans une bulle, où tu ne verras que des vidéos qui confirment tes croyances ou qui alimentent tes peurs, comme on en a parlé plus haut. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de bulle, et il peut radicalement changer ta vision du monde. L'algorithme ne cherche vraiment pas à t'informer, il cherche tout simplement à te maintenir captif. Il ne fait aucune distinction entre la vérité et le mensonge, entre l'utile et le nuisible, et ça c'est extrêmement dangereux, car à long terme, cela peut créer des croyances erronées ou encourager la désinformation. Et encore au-delà de l'addiction et de l'effet de bulle, il y a aussi cette question que tu vois revenir assez souvent à la télé. C'est la fameuse interdiction de TikTok. Car TikTok, en fait, appartient à ByteDance, une entreprise chinoise. Le gouvernement américain ainsi que d'autres pays craignent que TikTok ne soit qu'un outil d'espionnage pour le Parti communiste chinois. Et ils ont des raisons de s'inquiéter. Et pourquoi? Tout simplement car la loi chinoise sur le renseignement national oblige les entreprises locales, dont ByteDance en fait partie,
à coopérer avec les agences de renseignement. Cela signifie que le gouvernement chinois pourrait, en théorie, accéder aux données privées de millions d'utilisateurs à travers le monde. Et les tensions entre les États-Unis et la Chine ne font qu'aggraver la situation. Les Américains voient TikTok comme une menace à la fois économique et politique, capable d'influencer l'opinion publique mondiale. En réponse, de nombreux gouvernements occidentaux ont déjà interdit l'application sur des appareils du gouvernement. Et ce n'est pas tout, il y a également des preuves croissantes que TikTok censure certains contenus sensibles pour le gouvernement chinois. Les sujets politiquement sensibles tels que les Ouïghours ou ce qui se passe à Hong Kong pourraient ou seraient sous-représentés ou invisibilisés sur la plateforme. Cette censure ne se limite pas à la Chine et elle a des implications globales. Donc cela donne au parti communiste chinois un pouvoir disproportionné sur la narration de l'actualité et les tendances mondiales. Mais alors, que faire face à ces problématiques? Faut-il bannir TikTok? Certains gouvernements le pensent, mais je pense qu'interdire une application ne résout vraiment pas le problème. Nous devons plutôt nous interroger sur l'usage que nous faisons de ces réseaux sociaux, sur la quantité de données que nous partageons et sur notre capacité à distinguer le vrai du faux. En fin de compte, ce n'est pas seulement TikTok qui est en cause, c'est tout le système de collecte de données et de manipulation de l'information qui est problématique. TikTok est peut-être la face la plus visible de ce problème, mais il n'en est certainement pas l'unique responsable. On pourrait aussi parler très longtemps d'Instagram, YouTube et même de Facebook, qui ont eux aussi leur propre système de short. Mais l'histoire de TikTok, c'est aussi notre histoire à nous tous. Une histoire où nous avons le pouvoir de choisir. Choisir de ne pas être simplement des consommateurs passifs. De ne pas laisser les algorithmes décider à notre place de ce que nous devons voir, croire ou devenir. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras TikTok, rappelle-toi que tu as le choix. Pense à cette vidéo, rappelle-toi que tu es plus que ce que les algorithmes veulent que tu sois, parce qu'au final, ce n'est pas seulement TikTok qui est en jeu, c'est toi.